Salut à tous, ici Frangel Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire la review des 3 pixies de Ever After High, donc les Forest Pixies. Elles sont issues du film Dragon Games et elles sont pas sorties en France, malgré qu'ici vous pouvez voir que c'est en plusieurs langues dont le français. Mais je pense que c'était soit pour le Canada, soit ils espéraient les sortir en France mais ne l'ont jamais fait. Je pense pas qu'on peut les attendre en France même si Mira Shards est sorti très tardivement. On a le logo Netflix, l'école derrière de Ever After High avec des dragons dans le fond et un splendide coucher de soleil. La poupée est juste attachée, il n'y a aucun accessoire ni rien. Sur le côté de la boîte, donc c'est cette armure qu'on retrouve sur les boîtes Dragon Games ainsi que des petites étoiles. Et le haut et le bas de la boîte est tout simple en violet. À l'arrière de la boîte, donc il y a le logo Ever After High avec la narratrice, écrit ta propre histoire. Les 3 de la collection, donc qui sont les 3 seuls issus du film Dragon Games, sachant qu'il y en a 2 qui sont sortis pour Epic Winter. Donc Erlo, Dirla et Featherly, que je vais vous montrer toutes les 3. Là je montre juste une boîte puisqu'elles sont toutes pareilles. Le site Ever After High, plein de blabla. Et donc je vais les sortir de leur boîte et on se retrouve pour leur review. Et donc les voici hors de la boîte, donc prêtes à être reviewées. Alors encore une fois j'ai oublié leur prénom, donc je crois que c'est Dirla. Elle je sais plus et elle je sais plus. Il n'y a que celle-ci dont je retiens le prénom à peu près parce que dire c'est sert en anglais. Mais les autres j'ai complètement oublié. Mais c'est pas grave, ça gênera pas pour la review. Elles sont bien sûr pas vendues avec les socles. Dans la boîte il n'y a vraiment aucun accessoire en plus. C'est moi qui les ai rajoutés pour la review. Et donc on va pas commencer par celle à gauche puisque c'est celle que je trouve le plus drôle. Alors je sais que son nom ça veut dire genre... nid d'oiseau ou un truc comme ça, enfin, c'est un petit jeu de mots, et tout simplement parce que, outre le fait que sa coiffure c'est un peu le bordel mais tout frisé, c'est juste une queue de cheval en fait comme la Barbie Made to Move, hop, ici, donc la Barbie Made to Move Christie qui a exactement la même chose, sa frange aussi est frisée, comme vous pouvez voir, on voit le crâne, et c'est pas la seule sur laquelle on voit le crâne, donc l'exécution des cheveux est pas hyper top. En revanche j'aime bien l'accessoire qu'elle a dans les cheveux, donc c'est ce petit nid avec un petit oiseau, bon pas très détaillé mais c'est quand même super mignon et assez rigolo je trouve. Donc c'est tout pour sa tête. Sinon son maquillage est différent sur les 2 yeux. D'un côté il est vert et violet simple et de l'autre on voit que c'est un peu éclaté. Je saurais même pas décrire mais je pense que rien qu'en voyant vous comprenez de quoi je parle. Ça fait un peu carnaval de Rio. Ses lèvres sont roses, ses yeux sont bleus. Elle porte cette très jolie robe qui serait hyper jolie je trouve si elle n'était pas faussement déchirée, mais on va dire que ça va dans le thème donc ça gêne pas trop, avec plein de motifs comme des oiseaux. Là on en voit un, ici on dirait un papillon, je sais pas trop si c'est... Enfin on voit toujours un peu le même oiseau en fait. Et elle a cette ceinture qui, je sais pas trop ce que c'est censé représenter, on dirait des plumes, des fleurs peut-être, ouais on dirait des fleurs, qui fait tout le tour. Pas comme le motif de sa robe qui sur le derrière est complètement bleu. Encore une fois c'est quelque chose qui mérite un petit peu mais bon. Ses chaussures sont roses assorties à sa ceinture, des petits talons et sur le devant c'est comme des plumes et des fleurs, un peu comme sa ceinture en fait. Donc elles sont très mignonnes, elles ont des tout petits pieds, ce qui est vraiment adorable. Et elles sont petites en général de toute façon. Côté articulation, elles peuvent bouger les bras. Alors je vais essayer de le faire sans la faire tomber. Elles peuvent pas bouger les bras à 180 ou je sais pas comment vous dites. Elles peuvent juste les lever et les descendre. Pareil pour les jambes. Elles peuvent les lever et les descendre. Oups. Tant pis. Donc voilà, elles peuvent s'asseoir aussi, mais avec un peu de difficulté. Et leurs genoux, ni leurs genoux ni leurs coudes sont articulés, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais vu la taille, déjà que Mattel a du mal à articuler les Barbie de taille Barbie, ça m'étonne pas du tout qu'ils n'articulent pas celle-là. Ceci dit, pour le prix, on va dire que ça va. Elles sont autour de 10$ à leur sortie, ce qui est un peu cher, mais en attendant un peu, on peut les voir un peu moins cher. Moi, je les ai payées 10 livres chacune, du coup, chez Toys R Us, mais j'ai craqué parce que c'était en Angleterre et en France, on les a pas, donc je me suis dit, tant pis, je paye un peu plus cher puisque je les voulais de toute façon.
Ici on a la deuxième, donc je sais plus comment elle s'appelle, qui a des oreilles de lapin. Ses cheveux sont super jolis, j'aime beaucoup cette couleur un peu bordeaux. En plus il y a plusieurs types de bordeaux, il y en a un foncé et un clair, donc super joli. Le seul hic c'est que, et encore je l'ai couvert parce que je l'ai coiffé, mais ici on voit ses cheveux en fait, c'est en la recoiffant qu'on le voit plus, mais enfin son crâne pardon, et ici à peine si on surlève la frange, on voit aussi son crâne, donc ça c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas mis plus d'efforts. Son petit visage est très mignon, elle a le nez peint en rose bordeaux, des petites moustaches, ses lèvres sont brillantes si vous pouvez le voir un petit peu. Donc il y a des petites paillettes, ses yeux sont turquoise, son maquillage est violet dans l'ensemble. C'est vraiment la couleur violet bordeaux qu'ils reprennent sur tout le personnage. Sa peau est d'ailleurs un petit peu rose, contrairement à celle-ci qui est un peu turquoise. Elles ont toutes les trois des grains de peau différents. Sa robe donc est très simple avec deux petites manches courtes, un petit nœud ici en ficelle, cette ceinture qui est censée représenter je sais pas quoi. Du coup, vu que rien n'est peint, c'est pas évident, on dirait des feuilles encore une fois. Vu que c'est les pixies de la forêt, j'imagine que c'est toujours dans le thème des feuilles et des fleurs et compagnie. Tout comme sa robe, donc qui a plein de feuilles vertes et des petits lapins noirs qu'on peut voir ici. Le derrière de sa robe est encore une fois sans motif. Elle porte ses petites bottines, donc très mignonnes, toujours de la même couleur avec un petit ruban ici. Pas beaucoup de peinture, mais des détails quand même si on sait pas trop ce que c'est du coup, mais c'est mieux que des trucs trop simples. Et on passe à la dernière, donc qui est censée représenter un petit cerf pardon. Donc j'aime beaucoup ces bois qui sont vraiment très jolis, très dorés, très fantaisie. Enfin je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime un peu moins le fait qu'on voit son crâne ici. Sachant qu'elle, en plus, elle a une queue de cheval, donc du coup, j'ai pas pu lui camoufler. J'hésite encore à lui lâcher les cheveux, mais ça serait pas très fidèle, sachant que normalement, sa queue de cheval est censée retomber un peu plus sur son épaule. Là, c'est pas le cas, mais c'est pas évident de la coiffer puisque elle a les cheveux très mal coupés. Voilà, ces petites poupées sont mignonnes vues de loin, mais c'est vrai que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Sa tenue est sympa. Alors il y a des rennes en noir, sinon pour le reste je sais pas ce que c'est censé représenter. Je vous laisse imaginer. J'imagine que c'est un peu abstrait. Elle a des petites manches noires en tulle. Et je vous ai même pas montré son visage en détail. Elle a des yeux bleus, ces petites taches comme on voit sur les fans et compagnie. Et le petit nez peint en noir. Ses chaussures sont bleu pastel, on va dire. Et ici, on a un petit fan. Et de l'autre côté, je pense que c'est juste des fleurs. Donc c'est deux chaussures différentes. Avec des petits nœuds sur les côtés. Sa robe est encore une fois unie derrière. Et je pense que j'ai fait le tour. Ces petites poupées donc sont pas dispo en France malgré le packaging qui laissait penser qu'à sortir en France, mais je pense que c'est juste pour le Canada, enfin pour la partie française du Canada, le Québec. Néanmoins je les trouve sympas. C'est vrai que ça manque de détails, encore une fois, ça manque d'articulation, ça manque de cheveux. Alors c'est peut-être juste les miennes, je sais pas, mais vu que les trois quand même ont des problèmes d'implantation, je me dis que ça doit pas être que les miennes. Néanmoins je les trouve cool. Enfin, est-ce que je conseillerais de les importer? Non, c'est vraiment si vous tombez dessus, si vous êtes en voyage ou que vous tombez dessus à un prix genre 10 € vraiment maximum, parce que sinon je pense que ça vaut pas le coup. Du coup, ma review est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.